La communauté arabophone de Montréal représente le monde arabe ou est le reflet du monde arabe qui s'étend du Maghreb, l'Afrique du Nord, en passant par le Moyen-Orient jusqu'à la péninsule arabique. À peu près 22 pays, dont le point commun est donc la langue arabe, avec certaines variantes. À Montréal, il y a une concentration des arabophones dans le quartier de Saint-Laurent, Bordeaux, Cartierville et Côte-des-Neiges. Les Maghrébins qui sont beaucoup plus concentrés à l'est de Montréal, et on a le Petit Maghreb par exemple. Et là, on trouve une population jeune. Une de mes stratégies terrain a été d'aller chercher cette population arabophone jeune dans les cours de francisation, les cours de recherche d'emploi, etc. Leur donner des ateliers de la formation sur notre programme québécois de dépistage du cancer du sein. Et c'était vraiment basé sur la stratégie que ces personnes-là allaient donner l'information à leur entourage et à leur famille, parce que malgré que ces personnes étaient jeunes, il y avait dans leur entourage leurs parents, leur famille qui venaient à Montréal, au Québec, dans l'optique de regroupement familial de l'immigration. Une de mes stratégies terrain pour approcher les femmes arabophones a été d'approcher un certain nombre d'organismes communautaires, surtout des organismes communautaires où il y avait un grand regroupement de ces femmes-là. Comme on existe depuis 32 ans, Concertation Femmes a pas mal de connaissances sur le terrain, sur les différentes communautés culturelles, surtout la communauté arabophone qui est très présente dans notre arrondissement. Les femmes arabes, surtout âgées de 50 ans et plus, sont souvent allophones. C'est pas évident pour elles d'apprendre le français à leur âge. On a commencé à créer un cahier qui informe les femmes sur tout ce qui est cancer du sein et les mammographies de dépistage. Et on a aussi démystifié plein de mythes autour de ce sujet-là auprès des femmes. Ce cahier était traduit dans la langue arabe et on a distribué le cahier dans le quartier, porte à porte, avec une infirmière qui parle la langue arabe avec les femmes. Et on a utilisé les médias arabophones, le radio Moyen-Orient, qui est écouté par toutes les femmes arabes ou la communauté arabophone. Aussi, on a contacté les journaux ethniques, plusieurs journaux égyptiens ou libanais ou syriens ou autres, qui sont diffusés chaque semaine dans les commerces arabophones. Plusieurs de ces commerces arabophones, comme les boucheries halal, les pâtisseries, certains restaurants, nous ont aidés à diffuser nos affiches traduites en arabe et on a eu beaucoup de visibilité grâce à ces commerces. Nous avons aussi créé une ligne téléphonique dont notre numéro de téléphone était diffusé partout où se trouve la communauté arabophone, surtout dans la radio. Et toujours on répond aux femmes en arabe, les femmes qui appellent, qui ont besoin de l'information. Concertation Femmes, bonjour. اتفضلي مدام تقدر تحكي عربي؟ OK. On a donné des conférences, des ateliers. On est allé chercher les institutions, les organismes communautaires arabophones. Des mosquées, des églises, des centres communautaires. Le monde arabe est connu pour sa pluralité de religions. La religion dominante est l'islam, mais tous les arabophones ne sont pas musulmans. Il y a des arabophones qui sont juifs, qui sont chrétiens, etc. J'ai approché plusieurs lieux de culte et plusieurs organismes qui étaient concentrés ou au voisinage d'un lieu de culte, tel l'organisme Badr, qui m'a beaucoup aidé à aller rejoindre les femmes musulmanes voilées qui sont vraiment très concentrées dans cet organisme-là. J'ai approché le centre parce que moi-même, j'avais besoin de services comme par exemple du sport. Parfois, il y a des services ici qui se donnent gratuitement pour les gens de la communauté, surtout quand on est nouvel arrivant. Et souvent, les nouveaux arrivants souffrent un petit peu d'isolement les premiers mois, voire des premières années des fois pour certains. Donc, c'était un peu pour rencontrer des gens. J'ai donné
plusieurs ateliers et des formations au Centre Bader. Et j'ai recruté aussi plusieurs agents multiplicatrices du milieu qui connaissaient beaucoup de femmes de la communauté arabophone musulmane et surtout qui connaissaient beaucoup de femmes qui ne fréquentaient aucun lieu que nous, on pouvait approcher en tant que santé publique. Mona nous avait rencontrés pendant une journée, elle nous avait expliqué comment ça se passait, puis toutes les procédures et puis les lettres qui arrivaient aux personnes concernées. D'ailleurs, j'ai toujours mon porte-clés, le fameux, là, il est très joli. À l'occasion, dès que j'ai l'occasion d'en parler à l'une des femmes, je montre et j'explique avec des mots très simples pour sensibiliser justement les personnes. Pour remercier ces agentes multiplicatrices, la Direction de santé publique, le projet et nous allons offrir des certificats de reconnaissance à ces agentes pour leur remercier de tout cet engagement envers nous et envers le programme et aussi et surtout envers leur communauté. C'est difficile d'inviter les femmes à participer à des ateliers et formations sur le cancer et le dépistage. Les femmes évitent ce sujet-là, même dans certaines cultures. Au lieu de dire cancer, ils disent l'autre maladie. Donc, nous, pour encourager les femmes à participer, on a créé des ateliers de création de bracelets. Les bracelets sont faits avec des billes de différentes grandeurs qui représentent le tumeur. En fait, quand on dépiste très tôt, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir et d'avoir des traitements qui vont être moins lourds à supporter. Quand on attend de sentir nous-mêmes la masse dans notre sein, c'est souvent un cancer qui est plus avancé. Pour faciliter leur visite dans les cliniques, pour faire les mammographies, il y a plein de femmes qui ne sont pas capables de répondre aux questions des symptômes. Mais toutes les femmes presque maîtrisent leur langue maternelle, sont capables de lire et écrire en arabe. Donc, nous avons décidé de traduire le formulaire et faire des trous. Et il suffit que la femme prenne le formulaire en arabe, le mette sur le formulaire en français, puis elle va lire les questions en arabe et puis elle va répondre. Et les techniciens vont trouver les réponses sur le formulaire en français. Ça facilite énormément la tâche, puis les femmes vont se sentir à l'aise quand ils vont dans ces cliniques-là. On a un très beau partenariat très fort avec les acteurs, soit le programme québécois de dépistage, le C3S, la clinique et les autres groupes communautaires. Et c'est un projet qui devrait durer à long terme parce que pour le moment, on commence à voir les fruits de ce projet-là, que ça fait 3 ans qu'on est en train de l'implanter dans la communauté. Et de plus qu'on parle, plus que le milieu sera sensibilisé et prêt à s'impliquer davantage. Les hommes arabophones peuvent être de grands alliés pour aller rejoindre une autre population de femmes. Ils peuvent nous aider à expliquer aux femmes, à les convaincre d'aller utiliser nos services. Il faut absolument garder ces notions en tête pour pouvoir rejoindre ces femmes et pour pouvoir avoir ces hommes comme des alliés et non des obstacles. La mammographie, j'y crois. Et toi? أنا أثق بالصورة الشعاعية للصدر وأنتِ؟ أنا نثق في الفحص الشعاعي للصدر وأنتِ؟